Bonsoir messieurs, dames. Ce soir, nous allons faire le 16e cours d'art dramatique. Et comme tous les soirs, je vais vous faire une démonstration d'acting, acteur. Alors ce soir, j'ai décidé, moi-même, tout seul, comme un grand, de vous jouer un petit morceau d'art dramatique qui s'appelle « Les méfaits du tabac » d'Anton Tchekhov. Et oui, je vais vous jouer cette célèbre pièce qui a fait le tour du monde en un acte. C'est un monologue. C'est un monsieur qui rentre sur scène devant les téléspectateurs et qui doit faire un discours en l'absence de sa femme. Alors ça commence comme ça. Mesdames, et pour ainsi dire messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici et dans un but de bienfaisance, une conférence. On veut une conférence. Eh bien, va pour une conférence. Oui. Certes, je ne suis pas professeur. Je ne possède aucun diplôme universitaire. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche et, pour ainsi dire, au détriment de ma santé. Je ne cesse de réfléchir. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Hey, ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré. Car on peut bien aigrir tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous à la maison, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même. Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter, le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal.
Quant à vous, messieurs les médecins, ici présents dans la salle, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, il pourrait nous en cuire. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle, grave, ça doit être à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux, mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille Barbara. Et toutes mes filles sont nées en 13. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. À propos, j'allais oublier de vous dire, ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire pas une véritable pension, mais tout comme entre nous. Bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas le copec, pas le rond. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. Je suis préposé à l'économat de la pension.
C'est-à-dire, c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises. Tenez, par exemple, hier soir, je devais remettre de la farine et du beurre à notre cuisinière. Car on avait l'intention de fabriquer des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes toutes cuites. Ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Et nous avions trop de crêpes. Que fallait-il faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail !» Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Épouvantail! Ou encore vipère! Ou Satan! Comme si je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonnet atelier, inutile de te nourrir. Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons, notre temps est limité. Et je suis bien persuadé que vous préfériez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais pas d'où c'est tiré, mais
À propos, j'ai oublié de vous dire, à l'économat de ma femme, en plus de l'économat, je suis censé instruire les élèves. Je dois donner des cours de mathématiques, de physique, de chimie, d'histoire, de géographie, de solfège, de littérature, de etc., etc. Quant aux leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme, exigence supplémentaire, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. Notre école de musique est située dans la ruelle des 5 chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis toutes mes filles sont nées en 13. Il y a 13 fenêtres à notre façade. Mais à quoi bon en parler? Poursuivons notre temps limité. Elle n'est pas encore arrivée. Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme. À toute heure du jour. Et si vous désirez un prospectus de Lego, vous en trouverez à 13 copecs chez notre concierge. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 13 copecs l'exemplaire, qui en veut? Bon alors, 10 copecs. Ouais, c'est bien regrettable, rien ne m'a réussi. J'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, en ce moment, je suis en train de faire une conférence. J'ai l'air gai. Et pourtant, j'ai envie de hurler de toutes mes forces et de m'envoler n'importe où au bout du monde. Et personne à qui me plaindre. C'est à mourir. Vous me direz, et vos filles? Quoi, mes filles? Mais si je leur parle de tout ça, elles éclatent de rire. Ma femme, elle a 7 filles. Non, 6, je crois. 7. Anne l'aînée, elle a 27 ans et la plus jeune 17. Messieurs, je suis malheureux, je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Mais au fond, vous avez devant vous le plus ravi des pères. C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons notre temps limité. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si mes filles tardent à se marier, c'est parce qu'elles sont timides. Ma femme,
n'invite jamais personne à dîner. C'est une femme très avare, méchante, acariâtre. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous? Mais je vais vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grandes fêtes chez leur tante Natalia Semenovna. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à pois noirs. On jurerait qu'elle est saupoudrée de cafards. Chez elle, on vous offrira des hors-d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Et alors, mes jeunes années me reviennent en mémoire. Et alors, mes jeunes années me reviennent. Et il m'a vient une de ces envies de m'enfuir ou fuir. Tout planté là. Ah. Fuir cette femme méchante, avare, qui m'a torturé pendant plus de 33 ans. Fuir la cuisine, la musique, l'argent de ma femme. Toute cette bêtise, cette mesquinerie. Et m'en aller très loin d'ici, me retrouver seul, immobile, dans un champ, comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineau, toute la nuit, regarder la lune, silencieuse et claire, et oublier. Oublier, oh, comme j'aimerais ne plus me souvenir de rien. Comme j'aimerais ne plus me souvenir de rien. Da 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 da. Et arraché de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je me suis marié. Voilà plus de 33 ans. Et dire que c'est encore là-dedans que je fais des conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, 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 attrape, attrape. Je suis vieux, misérable, piteux, comme ce gilet odorable et usé. Mais je ne demande rien. Je suis au-dessus de tout, plus pur que tout cela. J'ai été jeune, intelligent, j'allais à l'université, je faisais des rêves, je me croyais un homme. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, d'un peu de repos, oui c'est tout, de repos. Ah. Mais voilà ma femme dans les coulisses, elle est arrivée. Elle m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Je vous en prie, s'il vous plaît, si elle vous posait des questions, dites-lui que la conférence a lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. Attention, elle regarde par ici. Étant donné que le tabac contient ce terrible poison dont je viens de vous entretenir,
Mais je vous conseille de ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini, dixti animam levavi. Au revoir, c'était le cours numéro 16 d'art dramatique.